Jésus, amen. Est-ce que vous êtes amélioré bien pour la Jésus? Si tu le crois, tu peux acclamer. Tu peux... J'aimerais qu'on le dise ce matin. J'aimerais que tu prennes une attitude pendant 2 ou 3 minutes. Nous allons chanter une chanson que nous connaissons bien. Alléluia. Amen. Qui soit faite selon ta parole. Amen. Non? Pendant que maman Guillaume, ça va nous témoigner, il y a une chose qui m'est montée dans le cœur. C'est l'adoration de Dieu. Amen. Non? Nous allons juste dire Alléluia, Amen pendant 2 minutes. Demande à Dieu de disposer ton cœur pour que tu puisses recevoir le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. It's all
mpe aza malamu apesi nga na opema awa nango esika soki apeki biso opema te nga kozala awa te opesi si na mobateli pa te papa na biso le pasteur eponkelmao mpona marque ya confiance oyo azosala na biso. Ce n'est pas par mérite, mais c'est juste que Dieu nous a fait grâce à travers son serviteur. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Pour la bino, basali ya nzambe kozana oesika tika ete nzambe apambola biso nyonso. Sans plus tarder, tobandaki kolobela likolo ya mama na likambo tosala ngo la foi pour le calcul de Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne vit pas selon le calcul des hommes ni selon ses propres calculs. Mais un enfant de Dieu vit selon ma calcul, il y a ça. Dans la mathématique, pour devenir calcul local ensemble, il y a ma démonstration pour les autres un résultat donné. Amen, non? Et ces calculs se font par rapport, il y a des camboyo, et ça qu'on s'est présenté. Et nous, comme enfants de Dieu, nous appelons à ma calcul. Oh, tu misales. Peu tu vas saler la cabisso. Amen. Il y a des métiers qui sont ceux qui sont qui parlent tout il y a des gens qui se liguent pour chercher à voir comment tu vas échouer. Ou comment tu vas là. Mais il y a un homme qui fait les calculs autres que ceux que les gens font pour toi. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le maître de temps et de circonstances. Et c'est lui que nous sommes venus voir ce matin. Nous avons récapitulé pour qui est Kaka. Parce que l'autre y est pour que l'autre puisse changer la vie à nous. Amen. Nous avons parlé de sous-thème où il y a la grâce dans la foi. On définit la grâce comme faveur imméritée. Et la foi, ils ont une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour démontrer au Likambo, bien aimé, dans mon kiliba, mais moi, on a calcul moussous, eux qu'on suit son moutou. Mais notre Dieu a des calculs sur sa moutou. Et ces calculs-là, lorsque tu reçois le résultat, bah, tu faut pas moyen. Et nous a parlé de David, qui était dans le calcul de Dieu, et qui n'a jamais eu un songe. On parlait de deux points. Joseph qui avait eu un songe, et David qui n'avait pas eu de songe. Mais par contre, deux bazar qui n'a calculé ensemble. Tu ne peux ou ne pas avoir un songe. Mais si tu as eu ça, si tu as négligé, c'est ce qui s'est passé dans la vie à David. Il a connu 4 humiliations. Il a dit que son parent, papa, il y avait aussi le roi Saoul qui l'a minimisé, qui l'a humilié. Et même Goliath, papa, ça a été. Le problème de David, c'était de chercher la solution. Parce que Goliath a tellement dit pour l'envoyer ça à Israël. Tout Israël n'était pas en paix. Tout le monde a pété. Parce que tout ça a un problème et que ce qui Goliath a tombé qui a surtout ça et l'autre. Mais lui a cru. Il a dit je vais relever le défi. Il a fait sa part la foi. Et nous connaissons tous les résultats. Alors, quelles que soient les humiliations qu'il ait fait Sanganayo, c'est que Dieu va continuer ferme dans la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu, et aussi ne pas abandonner les chemins de Dieu. Beaucoup abandonnent parce que l'humiliation est l'équipe tellement, nous a changé à cause de nos vêtements Saoul. On avait défini les vêtements de Saoul comme l'apport humain. C'est là où Dieu ne peut pas avoir sa gloire. Or, Bible le dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et c'est Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. C'est pourquoi il ne cherche jamais à avoir les vêtements de Saoul. Et les gros kilos, nous avons même c'est notre vie. David avait compris. C'est pourquoi on a parlé du Saint-Esprit. Il faut que tu aies le Saint-Esprit dans ta vie qui va commencer à te conduire pour que tu ne fasses pas les choses sans révélation. David allait dans la bataille avec la foi et la révélation. Amen. Hein? Et il allait aussi avec la parole de Dieu. On va parler aussi de la prière qui est une clé.
qui nous permet d'atteindre Dieu facilement. Alors, tu as comme mercredi, vendredi, tout ça qui est on comprend déjà que ils savent bien, mais moi, tout le monde bien sort, ils savent vite pour la mission. Et la tombe, nous allons parler de quelque chose de très important. C'est là où nous sommes clôturés. Nous allons parler d'un sous-thème qui est croire encore. Amen. Hein? Croire en. Il s'est appelé maintenant, croire encore. Il s'est dit mal sous. Maintenant, tu vas faire un exercice. Il dit ça arme là. Il dit mal sous. Il dit ça arme là. Il dit mal sous. Il dit ça peut vous payer mal là. Il dit mal sous. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Je bénis beaucoup le modérateur de ce matin parce que la souka, il a lu quelque chose qui se trouve dans ce que nous allons lire. Pendant qu'on en profite pour tout le temps en balamoko. Nous sommes dans un roi. Le chapitre 17, du verset 8 à 16. La Bible dit ceci. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans une vase, afin que je boive. Et elle alla là en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole de Dieu. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'elle. Oui, bien aimé. Nous parlons de la foi selon le calcul de Dieu. Ce matin, peut-être que tu es venu avec 2 calculs. Peut-être que tu as calculé et maintenant déjà pour les messages. Peut-être que tu as un calcul belé. Peut-être que tu as un problème. Mais la Bible nous montre ici que le centenier et cette veuve avait besoin de quelque chose. Là, c'était l'amour d'un travailleur. L'autre, c'était l'amour d'un fils. Bien aimé, laisse-moi te dire. Si tu es un patron qui t'aime, si tu es un chef qui t'aime, on est là pour Amen. Si tu es un papa, un pasteur qui t'aime, prends aussi le temps de prier pour lui. La Bible dit qu'il se faisait un besoin pour ces 2 personnes. Mais qui allait répondre à ces besoins? Quand les Sarepta étaient bloqués, elle ne savait pas quoi faire. Elle avait un seul calcul dans Moutouna Izalavi que Toli a tous amené au Koufa. Pendant qu'en Israël, il n'y avait pas de pluie. Mais on nous enseigne qui s'annonce pour qui annonce quoi?
il s'est fait un bruit qui annonce là, la pluie. Et cette pluie veut mettre la vie en Ghana. Mais pour que nous, là, on est bêta, il y a des choses que nous devons faire. Elle a fait ses calculs. Ça qui peut-être appelle à Boutou quand ça a un calcul à vous. Alors, le bilan de temps, moi, là, qui est au Kaka, moi, Koni. Tant que super, ça sombre, il m'a belé. Ou bien peut-être que ça soleil, il n'a pas. Ah, bon, il y a. Nous allons le zater. Peut-être après une semaine. Sont au coup fil. Vous savez, la zone déjà les boulot. Là, on s'est animé. Là, on coupe la mission. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Ça démontre le désespoir. Le même capon dans santé. Il s'est dit, un tel serviteur n'a besoin de wapi. C'est pourquoi bien aimé soit un serviteur fidèle dans ton église. Amen. Hein? Si un homme ne peut oublier le bienfait de son serviteur, et le travail de son serviteur, à combien plus forte raison le Dieu qui est dans le ciel. La Bible dit qu'il s'est posé des questions. On a commenté en baptiste. Si on a perdu le serviteur, il y a beau. Est-ce qu'il a besoin d'un lobby? Alors je dois aller chercher la solution. Mais ce matin, la première des choses que moi et toi nous devons faire, c'est d'abord de connaître que Dieu existe. Amen. Hein? Hébreu le dit, Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si quand ça va pas mourir, quand ça mène à ton voile. Tu as laissé tout ce que tu pouvais faire. Mais tu es venu pour voir Dieu et que ce Dieu se rencontre avec toi. Nous devons avoir confiance en Dieu et confiance dans la parole de Dieu aussi. J'aimerais que Batanga la Bisso, juste 2 passages, sont dans Matthieu 11, verset 28 et Matthieu 21, verset 20. Matthieu chapitre 11, verset 28, je lis au nom de Jésus. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Un enfant de Dieu doit connaître ce qu'il a rempli par rapport à sa situation. C'est ça un homme de foi. Tu dois mettre la foi dans la parole de Dieu. C'est ça, faire confiance en Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir confiance avec le Panza. Je le dis souvent, votre compreneur raté. Quand un homme vient chercher une femme, tu verras que cette femme s'accroche dans mon toit à y habiter. Amen. Bonsoir, mais tu t'accroches quand même. Mais nous avons un Dieu qui ne manque jamais. La Bible dit que c'est lui qui a fait la promesse d'être fidèle. C'est pourquoi, dans Matthieu 21, le verset 22, la Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez, avec foi par la prière, vous le recevrez. Bien aimé, cette femme, dans son cœur, bien qu'elle avait un calcul de mourir, mais comme Dieu avait besoin d'elle, Dieu s'est préparé un autre calcul. Amen. Parce que Dieu avait un autre calcul pour une femme. Bien aimé, ne néglige jamais tout visiteur qui vient chez toi. Il y a des visiteurs qui viennent pour te bénir. Ça peut changer de direction. Voyons ce que les femmes. Élie change, mon calcul est changé. Non, c'est là-bas, on laisse ça là. Il faudra que nous lions quelque part. La Bible ne dit pas que Zamba Soula dit déjà dans cette femme. Mais comme Dieu avait déjà déclaré, Dieu a déjà préparé une femme qui va te donner. Pendant qu'Élie arrivait, cette femme vit Élie
Elle a reconnu que c'est un serviteur de Dieu. Quelque part, toutes ces valeurs du d'âme. Que vient faire cet homme chez nous? La surprise est que il fallait qu'elle donne d'abord. Il faut la piano. Bien aimé, il y a des bonheurs quand on a encore. Avec Koutina, il passe, calcule le bébé. C'est un bouton à ça normal. Si vous avez un moyen de l'élo, vous allez dans la boue, vous allez dans la bible, vous allez dans la singa folle, ça n'a pas. Ah! Va au bien non, hein? Papa, tu dois lire un an. Hein? Ça n'a pas de miracle. Peut-être que moi je suis bête aquí. Moi qui cherche une solution, mais bah oui, il y a un problème qu'on bloqué là. Mais calcul n'a pas qui a un. Dieu voulait encore susciter une foi dans cette femme. Il y a des situations où la foi est l'eau quoi. Tellement les kabourou mais il passe les qui. On comme une souka. C'est comme on avait dit pendant la semaine. La solitude peut amener beaucoup de problèmes. C'est dans la solitude que beaucoup prennent la résolution dans la vie. C'est là qu'il que le gars peut sauter la vie et que la tombe à l'eau. Christ va te donner une vie, une joie au-delà même de ce que tu penses. Zabatu, si quelqu'un a l'eau, on va payer si cool. Dans le monde de l'autre côté. Mais la Bible nous dit, il y a un homme dans la Bible, Abraham. Il a eu son enfant à 100 ans. L'enfant de la promesse. Il n'a pas désespéré. Mais des fois, nous désespérons rapidement. Rapidement, nous t'as désespéré. Et des fois, même comme il est presque proche, il y a aussi un peu de caille. On doit désespérer par là. On doit carrément bien l'église. On a frère, on a ton sœur, on a insulté. La plupart des bateaux, Nazananga, sache que quelque part, je l'ai tellement, encore qu'à ce qu'on pousse dans la présence certaine. Mais laisse-moi te dire, tu dois être fidèle avec Dieu. Parce que c'est qu'il cherche. Tout ce qu'il fait, ce sont des épreuves que Dieu nous donne. C'est pour voir notre foi. C'est pourquoi tu dois t'accrocher dans la parole de Dieu, comme on vient de dire. Et tu dois savoir aussi que celui qui a fait la promesse est juste et fidèle. On va lire un passage après tout quitter par avant. Nous sommes dans Hébreu. Je sais que tu connais déjà bien ça. Hébreu 10, le verset 23. La Bible dit ceci. Restons fermement. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Hein? Celui qui a fait la promesse est comment? Fidèle. Bien aimé, avant que nous soyons en amboula, nous allons parler comme démonstration. C'est que ce que Dieu a fait pour cette femme. C'était compliqué. Mais j'espère qu'elle avait aussi une promesse en elle. Tout enfant de Dieu doit savoir que ma promesse n'a pas. Quand autant on va. Peut-être que l'autre on peut t'ôter, comme Joseph. Mais tout ce qui est dans la Bible sont les promesses que Dieu a faites pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes à la carte de la Bible et ça ma promesse ou ça ma salle. Alors tiens ça entre toi. Elle y arriva. La femme regardait elle dit, ah, tantôt. On va dans ta place, on s'en a guetté. Et là, on se demande, on lit à votre couffe. On sait qu'il y a un mot de sous. Bien aimé, les données déclenchent l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans la foi, on trouve aussi les données.
C'est là où beaucoup n'aiment pas. Sauver-il cela au Pessa. Ça compliqué. Mais je vais te démontrer ici comment au Pessa et qu'on fait le nom à Bible le dit, bien que Alema qui me l'a fait à tout ça, lipa. Ça lui farine la six. A me mêler mon sac comme ça. Le centenier a vu que moi, mon salaire n'a pas commis la souka. Il s'est dit non. Je vais voir le maître. Mais il y a quelque chose que je dois faire. J'espère que souvent avec un bon sens c'est qu'il est l'eau mais cette vie n'est en rien. Jésus lui dit, je viens chez toi. Avec ça lui dit non. C'est moi qui dois venir. C'est pourquoi je suis venu. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien aimé, peut-être que tu as besoin de ton temps ce matin. Des fois, tu attends que Dieu agisse pour les mettre. Mais tu as des dons et des grâces que Dieu t'a donné. Tu dois les mettre dans l'œuvre de Dieu. Il est temps que tu fasses ta part. Il y a des gens ici qui ont un don de prier. Il y a des gens qui ont le don de la vision ici. Mais ils préfèrent avant là-bas. C'est pourquoi tu vois qu'il n'est pas mauvais sur la main. Mais ce matin, tu as besoin que tu donnes ça pour son service. C'est ce qu'a fait cet homme. C'est mon temps. Il avait beaucoup de choses aussi à faire. C'était qu'un serviteur. Mais c'est dit non. Il a sacrifié son temps. Peut-être que c'est ton temps que Dieu a besoin. Ça va calculer tellement bien. Quand tu te réveilles le matin, tu as ça, on a ça là, on se planifie. Bien aimé, ça calcule pour ensemble, tu vas rencontrer ce Dieu sur ton chemin. Ce n'est pas à cause de la maladie du serviteur qu'il a été guéri, mais c'est à cause du sacrifice d'abord du centenier qui est arrivé, et deuxièmement à cause du témoignage de sa fille. Comment témoignes-tu ta foi? Et comment je témoigne ma foi? Quand les choses deviennent compliquées, c'est là où tu vas voir que Barthélemy va changer de côté. Amen. Hein? C'est comme j'étais ce matin avec un je suis arrivé dans un salon de coiffure. Ils étaient en train de parler de la foi. Pas ni où, mais la cap. Je les ai répondu ceci. Prendras-tu 100 $ et tu donnes à un enfant de 2 ans? Dieu passe de façon compliquée pour nous aider à comprendre ce qu'il veut. Tu dois être préparé d'abord pour ce que Dieu va te donner comme bénédiction. Si tu n'es pas préparé, ok, là, beaucoup n'ont plus le temps de chercher Dieu parce que ça ne va pas pour la vie. En tout cas, pas. Mais le rôle de la présence en ça. C'est pourquoi pour ceux-là qui ont Dieu, que Dieu aime, Dieu le prépare. Amen. Hein? Si Dieu voulait avoir l'attention de cette femme, est-ce que ça va poser attention dans la tombe? Mais te concentre plus sur ton problème. Parce que le centre de la solution au problème de Zacharie est. Il y a des gens qui vont concentrer dans le problème. Bien aimé, laisse-moi te dire. Quand toi tu fais les calculs, ça ne peut pas servir à calcul. Mais cherche à entrer dans les calculs de Dieu. Le centenier est entré dans les calculs de Dieu. Je vais te montrer comment. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il a compris pour que mon toit habite à fond avec nous que lui ne vienne pas vers moi. Il s'est avancé. Il n'attendait que Christ lui dise que Nada Ninaïa pour qu'il puisse faire entrer sa foi.
Moi je crois que même si tu ne te déplaces pas, mais si tu dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Il a communiqué quelque chose à Christ. Il lui a démontré la foi. Et nous sommes dit qu'on dit malgré, il y a un aimé lié. Ça a quelque chose pour Kabaka. Bien aimé, toi qui avais abandonné la foi dans la parole de Dieu, dans l'Institut de l'Éternel, recommence à mettre la foi en Dieu. Crois encore. Ce n'est pas encore fini. Tu peux être dans la même situation que Veuve à Sarita. Mais quand c'est Souki, tu te dis que Awa Betako et Baby Nango. Mais la parole de Dieu te donne beaucoup de choses. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Est-ce qu'on obéit à la calcul? Quand on a la calcul comme ça. La deuxième chose qui va te faire entrer dans le calcul de Dieu, c'est la foi dans la prière. On a dit la foi dans la parole de Dieu et la foi dans la prière. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous prions aujourd'hui comme si l'ensemble de la carte, comme formalité. On a là. Merci Seigneur pour battre. La prière, c'est un dialogue que tu fais avec ton Dieu. Un nombre de fois doit avoir le temps d'écouter Dieu. Amen. Non? Quand tu es dans le dialogue avec Dieu, prends le temps aussi de l'écouter. Beaucoup nous sortons rapidement la prière. Merci Seigneur. Amen. Prière de Catalogne. Tu n'as même pas donné le temps à Dieu de te parler. Prends le temps aussi de rester calme dans la présence de Dieu sous ces prières. C'est là où viennent les révélations. Amen. Hein? Si chose sont là, yo appelle ça pour ça aller. Quand on lui mettre la foi dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Ephésiens 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La Bible dit tout ça là sont toutes sortes de prières. Et Beba, je dois faire quoi? Et prier dans la persévérance. Comme vous mettez là, dans le sang. Pétant dans le sang. La prière solidifie la foi. Amen. Hein? Et la parole de Dieu vient fortifier la foi. Est-ce qu'on se comprend bien? La prière solidifie la foi. Et la parole de Dieu vient faire quoi? Fortifier la foi. Là où tu peux perdre l'espérance, c'est là où la parole, la prière vient pour solidifier. Mais comme un souma casse, parce que tu restes dans la présence de Dieu. Et pendant que tu pries, bien aimé, sache que Dieu communique les choses où ils allaient rater. Parce que c'est que le temps que tu attends peut t'amener dans une perte. C'est ce qui est arrivé à Saül. Il n'arrivait plus à voir les insignes de l'Éternel. Il est retourné sous le pied de Dieu. C'est résolu. Amen. Hein? Parce que c'était compliqué pour lui. Il y a le message que lorsqu'il est compliqué pour moi et toi, c'est le moment de demeurer dans la prière. Et tout celui qui prie doit associer sa prière avec le Saint-Esprit pour avoir une révélation sur comment tu pries. Ne va pas prier pour une situation quand on est dans l'assemblée là-bas. Et le temps de consulter le Saint-Esprit. Moi je l'appelle mon coach. Vous savez, ceux qui vont mettre à bas, match sur les caractères. Coach, ça sera liban, on peut savoir instruction. Ceux qui peuvent poli, pas condamner un coach. Mais nous avons un coach. Quel que soit le match comme il est compliqué, tu retiens pour la tête parce que ça va sécréer un idée pour côté.
Amen. Hein? Nous avons un coach. Même si terrain était là, il y a une formule, il y a un calcul, il y a un sa terre. Amen. Bien-aimé, terrain était là, mais qui veut s'arrêter. Terrain est salé. Mais j'espère quelque part elle avait la foi. Pour que Dieu puisse envoyer Élie là-bas. C'est qu'elle a fait quelque chose. Amen. Hein? C'est qu'avant même de prendre la résolution d'Aboutou, elle priait déjà. Seigneur, je sais que tu es le Dieu d'Israël. Viens-moi en aide. Dieu se n'a aidé pas même. Cet homme-là a seulement entendu parler que Jésus était telle place. Habiter dans que vous bouquez la solution. Où est-ce que moi et toi tu es dans la solution? Parce que ma calcul est comme compliqué. Je me souviens, on passait une situation compliquée. Les bandits de source de grâce. Avant même que tu aies une source de grâce. Combien ne m'ont pas dit? Tout le monde a assis. Il n'y a pas de sang. Savoir pour ce qu'on a. Je leur ai dit, Amen. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. J'ai déjà répondu à son appel. Je ne veux pas laisser cet appel pour vous. Amen. Mais sachez que demain, vous serez là pour voir ce que celui-là va faire. Et je vous exhorte aussi de quitter de ces milliers-là et venir me suivre. Ah, c'est la mission qui a papa. Mais j'avais gardé l'espérance. Amen. Pour toi, le rouleau de la présence, ça ne s'arrête. Pour toi, influencer au pété. Donc, tu as bien aimé, laisse-moi te dire, le meilleur ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc tu es au temple là, nous allons kenda. Guinée moutaye bisa kinga. Bien aimé, et sur ça il bisa biso. Il n'y a de salut à aucun autre, non, qui soit donné pour nous les hommes. Seul le nom de Jésus sauve. Si tu comprends ça, ton sac à la bien aimé, persévère. Dieu sait que tu souffres. Amen. Mais cette souffrance ne va pas te tuer. Mais cette souffrance est là pour t'aider à avoir encore confiance en Dieu. Et renouveler ta confiance en Dieu. Cette souffrance est une formation que Dieu te donne. Lorsqu'il va te bénir, tu ne seras pas dans la même situation que tu es aujourd'hui. Et cette bénédiction ne va pas t'amener à la mort, mais cette bénédiction va t'amener au ciel. Amen. C'est pourquoi camponne-toi à Dieu. Même si maladie vous a compliqué. Il dit déjà dans sa parole. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Peut-être qu'on va le rouler dans le pain. Au conflit à terre. Mais laisse-moi te dire. Ne perds pas espoir. Ce Dieu est capable d'envoyer un ange pour t'amener là où tu vas aller. N'abandonne pas. Et ne désespère pas. Peut-être que tu vas me dire, Kolobi, je vais t'aller sur l'eau pour moi. Parce que je savais être arrivé aussi. N'ayant pas où vivre. On met la valise, on va venir aux places aux vannes. Tu es mis la balabala, tu vois à l'intérieur, on te dit, il y a quelqu'un qui vient te chercher pour t'amener là où tu vas. Amen. Un bus que je ne connaissais pas. Ni receveur, ni chauffeur. Je ne sais pas prier, je dis Seigneur. Et maintenant là, je suis sans où je vais aller. Attends 500 de la poche. Ma femme, c'est ce que je veux. Là, on était encore fiancés. Je l'appelle pour lui dire, la personne là, la télé soit calme. Amen. À un moment, je n'ai pas calcul. Je dois laisser ci, c'est là. J'ai appelé des gens qui m'ont dit, attends, je vais te rappeler. Mais
J'ai entendu une voix dans mon cœur. Reste là où tu es. Plutôt que t'es bis. Et t'es paf. Papa, je vais recevoir. Là. Je suis monté. Tu as déposé une place au Kenya. Mais tu as dit qu'on a la victoire. On est tous sur la victoire. Et j'étais la victoire dans ma Kala, la télé. Et j'ai eu un coup de fil d'un ami qui me dit, mon cher, on a un vous avez un déplacement. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Apprends à faire confiance en Dieu. C'était dire, on en a 500 euros. On n'a pas désespéré. On s'est accroché à Dieu. Amen. Hein? Bien aimé, accroche-toi à Dieu. Il faut rester seul avec Dieu. Être mal accompagné de gens qui n'ont pas la vision de Dieu pour ta vie. Des fois, Dieu nous laisse seuls pour nous former. Pour nous apprendre à faire confiance en lui seul. Allez dans la situation, on passe de la moquer. Amen. Hein? Il y a un chanteur qui a dit Azwaka Kembo, Namakambo Nyosono Lengalini, Azwaka Kembo. Bien aimé, laisse les choses se faire comme Dieu le veut. Il y a des gens qui sont entrés dans le chemin compliqué parce que la ligne va s'ouvrir. Ça. Tu dois apprendre, bien aimé, à donner à l'œuvre de Dieu. De donner déclenche la bénédiction et amène le temps de Dieu à s'accomplir dans ta vie. Amen. Hein? On a les chronos et les kairos. Amen. Chronos, c'est un mot grec qui dit le temps. Amen. Mais les kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps qu'aucun homme ne peut changer pour ta vie. Mais quand le temps de Dieu arrive, bien-aimé, laisse-moi te dire, pour que les banques tombent, il y a Jésus. On n'a pas voulu avoir besoin de la main d'homme. Amen. La pierre elle-même a compris. Ma belle ici, Dibanga. Moi, une place, la télé, une vandia. Dans un mal à l'aise. Parce que mon cousin a dit, amen. Laisse-moi te dire pour ton problème. Tu as déjà dit un mot. Et ton problème reconnaît que Dieu est là. Solution sur ces problèmes. Moninga. Fonaïa. Et ça a ligne. C'est pourquoi la pierre a été ôtée. Et Jésus-Christ est vie. Ce qui banga. La tombe de Jésus. Tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour nous. Un homme de foi doit apprendre à donner à Dieu. Ne restez pas là. La Bible dit quoi? Montre-moi ta foi et je te montrerai ma foi avec le Saint. Une foi sans œuvre est une foi morte. Ça va, a besoin de mon âme. Je sers Dieu, je prie Dieu, mais qu'est-ce que je fais pour Dieu? Il y a des moments où c'est compliqué, on amène un petit peu dérisoire. Je donne ça. Même pour donner l'action de grâce, c'est un problème. Il y a des messieurs qui il y a des gens qui sont sortis à Zaki Mobimba, Mazomindam. Mais c'est Dieu qui a donné la vie, la forme. Après, si on a ma casse, David dit, les années de l'autre côté, on a la yeux de nuance. Les années, hein? Beaucoup nous sommes séchés parce que nous ne donnons plus. Nous allons voir un exemple dans la Bible. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 21.
le verset 17. La Bible dit ceci. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il se passe avec la pause. Amen. Il voyait un figuier sur le chemin. Il s'en approcha, mais il ne trouva que de feuilles et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Amen. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent comment ce figuier est-il devenu sec en un instant. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Amen. Des fois nous doutons. Quand la parole de Dieu vient, tu doutes. Mais c'est toi qui passes à côté. Mais ce matin, je t'invite à agir. Mais lui, figure, il comprenait une idée. Parce que celui qui avait besoin de manger, c'était un Dieu. Amen. Hein? Et ce n'était même pas la saison du figuier. Peut-être que la saison te pose loin de l'autre. Amen. Hein? C'est pas une situation compliquée. Mais le figuier n'avait pas ce que moi et toi nous avons. Amen. L'espérance et la foi en Dieu. Le figuier n'avait pas la parole de Dieu en lui. Le figuier ne savait pas qu'il est le maître des temps et de circonstances. Il peut changer les choses. Être dans le calcul de Dieu dans la foi, c'est savoir aussi donner à Dieu lorsqu'on n'a rien. Il me dit, à laquelle il figuier ma belle. Si j'étais à la bien place du figuier, je ne mon 16 ans. La métier qui bénit sa maman. Amen. Hein? Amen, amen. Le figuier n'avait pas tort. Mais c'est que le figuier ne savait pas que c'était le maître qui était devant lui. Amen. Hein? Peut-être le figuier qui n'a pas de problème. Il soit évité qu'il a 16 ans, il a payé sa carte. Mais il a été rendu sec. Amen. Peut-être c'est le cas avec moi et toi. Tu dois donner, je dois donner. Nous avons des orphelins par-ci par-là. Mais là, tu prends Kabela, tu fais un état d'âme là. Et puis encore, comme tu as ma famille. Tu vois que maman, on a besoin d'un état d'âme. Bien aimé. Si Dieu nous bénit à cause de l'état d'âme, mais nous allons attendre 50 fois. Amen. Hein? Parce que nous avons la vision de Tambolo. Donc nous avons quelqu'un révélé. Mais nous, grâce, et il nous bénit. Apprends à donner aux autres, bien aimé. Regarde les autres avec un œil de compassion. Tu vois ton frère qui souffre, donne-lui. Nous devons traverser un moment compliqué, ça peut même nous donne-lui. Tu fais des provisions à la maison pendant que ton voisin n'en a pas. Amen. Hein? Vous savez, le jour où j'ai senti que ma fille pouvait manger le foufou, maintenant, on va aller à foufou. Christy, aller à foufou. Mais dans ce moment-là de trouble, une voisine nous a aidés. On va voir Nicole en train de pleurer. Ça va passer. Amen. Hein? Tu mettez une ensemble, ma bonne casse. Bien aimé. Vous gênez la barre parce que vous voulez gêner. Non. Parce que c'est comme ça. Il faut les athées. Et c'est le jour que j'ai découvert que moi, on a fou. La vanille n'a pas la carte sur la table, moi, on a dit. C'est toi qui fais ça. Amen. Hein? Il y a des moments où Dieu peut t'amener à l'adorer. À nous faire comprendre que rien n'est impossible. Et aujourd'hui, ces temps-là sont passés. C'est Dieu nous a fait sourire encore. Parce que nous avons la foi en nous. Tu es là, tu es une femme, tu es un homme. Accroche-toi à ton mari ou à ta femme pendant que les choses sont compliquées. Priez ensemble. Amen. Hein? Ce n'est pas le moment de faire des querelles. Bien aimé, tu vas sortir, maman, et tu ne vas plus rentrer. Amen. Hein? Les meilleurs compagnons sont là même dans la détresse. Tu es un homme,
tu es là. Dans la détresse, tu es avec ta femme. Dans le bonheur, tu es quelque part, Dieu va te frapper. Amen. Reste là où tu es. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, crois au Seigneur. Crois qu'il est capable d'agir. La Bible dit que cette femme, après avoir donné, bien-aimé, je ne sais pas comment définir ces miracles-là. Il n'y a pas eu une main d'homme, mais je ne sais pas comment Amen. Je te dis ce matin, si tu donnes avec foi en Dieu, Amen. Amen. Qui croit cela? Peut-être que tu es dans la même situation que le figuier, mais le figuier ne savait pas que Dieu est capable. Amen. Tu vas même faire tomber le frère. Amen. Ça c'est un autre message. Je vais juste te faire comprendre et me faire comprendre. On a toujours quelque chose à donner à Dieu. Amen. Les centenaires de son temps. Mais moi et toi, qu'est-ce qu'on peut donner ce matin? L'exemple d'Abraham qui a donné Isaac. Quelqu'un qui l'a longtemps entendu. Et le plus grave dans ça, parce qu'il devait donner à Dieu. Bien aimé, apprendre à donner à Dieu aussi dans les secrets. Amen. Les gens me regardent. Je l'ai fait moi-même.